Prends l'exemple de l'hémorragie ou de l'étouffement. Ce sont ce qu'on appelle des urgences vitales. Vous n'avez pas le temps d'aller chez le vétérinaire, il faut agir de suite. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Heimlich chez l'humain. En fait, c'est un peu le même principe qu'on va faire chez les animaux. Donc le résidu d'air qui est dans les poumons, on va essayer de le chasser pour faire expulser l'objet qui obstrue la trachée ou le larynx. Alors chez les grands chiens, une des techniques que vous pouvez utiliser, c'est de vous mettre dans le dos de votre chien et en fait avec votre poing, vous venez le caler dans le creux de l'estomac en fait, en dessous des côtes qui se rejoignent. Vous mettez un premier point. Pour avoir plus de force, vous mettez votre deuxième main et en fait le geste, si je le décompose, c'est comme si je venais enfoncer mon poing en dessous de son diaphragme et après pivoter pour relever, pour vraiment chasser l'air résiduel qui est dans les poumons. Sur les chats ou les petits chiens, ça sera un petit peu différent de par leur morphologie. Vous pouvez d'abord commencer par faire des claques dans le dos, comme chez le nourrisson, pour ceux qui connaissent le geste de secours à personne. Et après, comme ils sont plus petits, là on viendrait faire des compressions thoraciques. Pour arrêter une hémorragie, tout simplement, entre guillemets, s'il n'y a pas de corps étranger, le meilleur outil que vous avez, c'est votre paume de main et vous appliquez la paume de main sur la plaie hémorragique et vous la maintenez plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et c'est un geste très efficace qui va arrêter l'hémorragie. Quand vous allez vérifier la respiration et le pouls, vous allez constater qu'il ne respire pas et qu'il n'y a plus de pouls. À ce moment-là, il faudra pratiquer ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire qui consiste à faire du massage cardiaque et des insufflations. Le massage cardiaque, pour faire des compressions thoraciques, il faut travailler avec le talon de la main, la partie charnue qui est ici. Et chez le chien, il faut poser le talon de la main derrière son épaule. Après, vous prenez une position bien verticale et vous venez réaliser des compressions. Donc il faut enfoncer de 1/3 l'épaisseur du thorax et vous allez vous compresser au rythme de 100 à 120 compressions par minute. Et vous pouvez également associer des insufflations. Donc pour les insufflations, il faut donc fermer la gueule du chien et avec votre bouche, vous faites une bouche assez grande pour faire étanchéité autour de la truffe du chien. Et vous insufflez progressivement. Et là, vous pouvez reprendre les compressions thoraciques. La prise en charge, c'est déjà de couper, si l'animal est encore en plein soleil ou encore en train de jouer ou de faire un effort, ça sera de le mettre au calme, de le mettre au frais, à l'ombre, prendre sa température corporelle pour voir jusqu'à combien il est monté et après mettre tout en œuvre pour faire baisser cette température corporelle. Donc ça va déjà te le mettre au repos, le rafraîchir, de commencer à l'hydrater tout doucement par petites gorgées pour voir si lui il a encore le réflexe de déglutition parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'étouffe non plus. Et puis pas hésiter à refroidir carrément par ses poils, le passer au jet d'eau pour vraiment humidifier tous ses poils et tenter de le rafraîchir. Si vous voyez que malgré tous ces gestes mis en œuvre, la température corporelle ne descend pas, c'est que là, il faudra une prise en charge vétérinaire et médicale, peut-être avec une réhydratation aussi, et un effet beaucoup plus puissant au niveau du refroidissement de l'animal.